Bonjour, chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est un sujet qui intéresse les chrétiens. En cette semaine, sur 5 choses à faire en tant que chrétien, on a parlé hier d'une de ces choses, c'est après notre nouvelle naissance, se faire baptiser d'eau. C'est tellement important de pouvoir obéir aux simples instructions du Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux que nous ne soyons pas dans une religion de préceptes, de commandements, etc., de choses qu'on a à faire. Et c'est tellement simple avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a laissé comme symbole extérieur, comme je le disais hier, la Sainte Seine, pour se rappeler de ce qu'il a fait, de qui il est, etc. Et le baptême d'eau, ce symbole de ce que nous avons vécu à l'intérieur lorsque nous avons cru en lui, un symbole de notre mort et de notre résurrection avec lui. Ensevelissement dans sa mort, nous disons non au monde, nous laissons le monde derrière nous et nous ressuscitons comme une nouvelle créature. Maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher sa volonté. Nous avons été sauvés, nous avons été baptisés d'eau, nous allons devoir maintenant chercher la volonté de Dieu. Il serait pas logique, ce serait un peu désordonné de chercher la volonté de Dieu avant de pouvoir se baptiser d'eau, à moins que ce soit pour chercher la volonté de Dieu concernant le baptême d'eau. Si nous appartenons au Seigneur, Dieu veut que nous puissions nous faire baptiser d'eau. Et alors, une fois que nous sommes baptisés d'eau, une fois que nous sommes sauvés, on doit chercher quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Lorsque quelqu'un appartient au Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qu'on appelle chrétien, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une question de notre propre volonté. C'est une question de sa volonté. Alors, souvent on a entendu des prières ou des choses qui... On veut que Dieu accomplisse notre volonté. Et on se trompe. Et même parfois, on a entendu des enseignements qui nous induisaient en erreur, en nous montrant que Dieu accomplira nos volontés et nos désirs personnels et nos rêves et nos projets, et que Dieu bénira nos histoires. Mais en fait, Dieu va bénir ses projets. Et en tant qu'enfant de Dieu, je lui appartiens, il m'aime, c'est mon Père céleste, il prend soin de moi, il est à mes côtés, il est toujours pour moi, il est toujours avec moi. Je sais que sa volonté est bonne pour moi. Et c'est Dieu lui-même qui nous a poussés à chercher sa volonté. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions découvrir quelle est sa volonté. Et si Dieu veut qu'on découvre quelle est sa volonté, Dieu fera tout pour nous la faire découvrir. Dieu fera tout pour nous parler. Dieu parle. Ça c'est clair, Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais malheureusement, souvent, ou parfois pour certains, on n'y prend pas garde. Il faut donc veiller et être vigilant à la volonté de Dieu. Et lorsque nous appartenons au Seigneur, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, il y a une prière qui devient une prière régulière. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans ce temps de prière, maintenant, j'aimerais déjà qu'on puisse prier pendant un moment, là où vous vous trouvez, en disant au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et je vais vous laisser un moment maintenant à prier cette prière. C'est une prière importante. C'est une prière du cœur. Seigneur, c'est une prière d'abandon. Je m'abandonne à toi. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux ta volonté pour ma vie, je veux ta volonté pour mes finances, je veux ta volonté pour mes relations, je veux ta volonté pour mon agenda, je veux ta volonté, Seigneur Jésus, pour ma famille, pour mon mariage, ta volonté pour mes enfants, ta volonté pour mon service, ta volonté, ta volonté. Là où tu te trouves, dis-lui ta volonté et non pas la mienne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Saint-Esprit. Je sais que tu parleras. Je sais que tu me parleras. Je sais que tu me dirigeras. Tu as dit que tu me conduirais. Tu as dit que tu me dirigerais. Tu as dit que tu me prendrais par la main. Alors j'ai confiance.
Non pas ma volonté, mais la tienne. Oh, Saint-Esprit, tu vas me diriger. Tu vas m'éclairer. Tu vas m'ouvrir les yeux. Non pas ma volonté, Seigneur, non pas notre volonté, mais la tienne. Forme-nous, façonne-nous. Que notre esprit soit libre. Que notre âme se soumette. Que notre intelligence se renouvelle pour discerner, pour obéir à ta volonté. Là où tu te trouves, dis-lui, Seigneur, je veux obéir. Je veux obéir. Pardonne-moi pour les fois où je n'ai pas obéi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai fait qu'à ma tête. Je veux obéir. Là où tu te trouves, dis-lui, Seigneur, je veux obéir. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu. La première chose, c'est donc de vouloir accomplir la volonté de Dieu. La deuxième, c'est de rejeter notre propre volonté pour la sienne, de laisser derrière nous nos projets personnels. Et lorsque vous annoncez l'Évangile, amenez les personnes à renoncer et à abandonner à leur vie pour prendre celle que Dieu leur propose. Il faut savoir abandonner notre volonté et maintenant chercher la volonté de Dieu. Et la chercher avec confiance parce que si Dieu veut que nous puissions chercher sa volonté, Dieu nous parlera. Ayez confiance, mon frère, ma sœur, aie confiance que Dieu te parlera, que Dieu te dirigera. Il faut arrêter. Et si c'est ton cas, il faut que tu arrêtes et que tu cesses d'avoir peur que Dieu ne te parle pas, de paniquer intérieurement, de stresser, parce que ça ne sert à rien. Le Seigneur Jésus est dans la barque. Il a dit, allez de l'autre bord. Même s'il y a une tempête, sa parole n'a pas changé. Il est là, il a l'air de dormir tranquillement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Assurément, il t'amènera, il te dirigera, il te prendra par la main. Il nous prend par la main et il nous conduit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il vous rappellera mes paroles. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Aussi vrai est-il que le Seigneur Jésus dirigeait les disciples en leur disant, allez à l'autre bord, allez dans cette maison ou allez dans cet endroit et vous trouverez une personne avec une cruche à la main, suivez-le. Allez ici, vous trouverez un anneau attaché, prenez-le. Faites ceci et faites cela pour moi. Allons maintenant dans les bourgades voisines. De la même façon, le même esprit de Jésus, le même Jésus veut nous diriger. Et il le fera. Dans Actes chapitre 22, au verset 10, il est écrit « Alors je dis, que ferai-je Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. » En tant qu'enfant de Dieu, quand une situation se présente à nous, on devrait dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Plus on va obéir à la volonté de Dieu. Et ça, c'est un signe que Dieu nous donne. Plus nous obéissons à la volonté de Dieu, plus nous sommes joyeux. Moins nous obéissons, moins nous sommes sur le chemin, moins nous sommes en train de faire ce que Dieu voulait qu'on fasse, et plus on est triste. Et on ressent
Et des fois, la tristesse qu'on vit, c'est simplement le reflet de la tristesse du Saint-Esprit. L'enfant de Dieu devrait être heureux. Quelqu'un qui marche avec Jésus devrait être heureux. Même les disciples étaient heureux après avoir été frappés parce qu'ils étaient au cœur de la volonté de Dieu. Être heureux ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps de pleurs. Parce qu'on peut pleurer à cause de difficultés et pourtant avoir une joie extraordinaire dans le cœur de lui appartenir. Mais lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, on réalise quelque chose, on est heureux. Lorsqu'on est en train de faire ce que Dieu voulait qu'on fasse, ce pourquoi on a été mis dans le monde, il y a quelque chose qui fait que nous sommes heureux. Quand ceux qui ont des instruments jouent de leurs instruments, il y a une joie qui est là parce qu'ils ont été faits pour ça. Quand le prédicateur est en train de prêcher, il est joyeux parce qu'il a été fait pour ça. Lorsque nous sommes en train de faire nos activités que Dieu avait voulu qu'on fasse, il y a une joie. Quand on prie, il y a une joie. Quand on médite la parole, il y a une joie. Quand on parle de Jésus, il y a une joie qui est là. Et au contraire, lorsque on est en train d'aller dans un endroit où le Seigneur ne veut pas qu'on aille, il commence à avoir une tristesse. Quand on commence à aller dans une direction où Dieu ne voulait pas qu'on aille, on sent quelque chose à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à accepter la volonté de Dieu pour nous et à nous y soumettre. À humblement accepter et se soumettre à la volonté de Dieu. Lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, on va gagner du temps. On va éviter des détours inutiles. Alors, comment on peut connaître la volonté de Dieu ? Dieu veut nous révéler sa volonté. C'est même la responsabilité de Dieu de nous montrer et de nous donner sa volonté. Et la nôtre, de la chercher, de la découvrir. Alors, il y a 3 choses qui peuvent nous montrer la volonté de Dieu. Elles marchent ensemble. L'enseignement des Écritures, la direction du Saint-Esprit et les circonstances. Je me suis inspiré pour cet enseignement aujourd'hui, comme je l'avais fait il y a quelques semaines, d'enseignement de Watchman Nee. Des choses que j'ai trouvées très bonnes. J'ai longtemps enseigné voilà, comment on peut connaître la volonté de Dieu. Et j'ai pu trouver des choses complémentaires et des fois aussi un autre regard à travers l'enseignement de Watchman Nee. Je vais le partager plusieurs fois cette semaine, le citer, etc. Alors, Watchman Nee, justement, dit que lorsque le témoignage de ces 3 éléments sont en harmonie, nous pouvons être certains que nous connaissons la volonté de Dieu. Alors, premier, et ça, je n'avais pas forcément l'habitude d'en parler personnellement quand j'ai enseigné sur la volonté de Dieu, les concours de circonstances. C'est intéressant. Alors, selon Watchman Nee, pour lui, vraiment, rien de ce qui nous arrive n'est dû au hasard. C'est ce que croient d'ailleurs les musulmans. Personnellement, je nuancerai un peu, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont circonstancielles. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Maintenant, il faut savoir discerner qu'en effet, dans les choses qui nous arrivent, il y a des circonstances qui ont l'air d'être comme des panneaux de signalisation, de nous amener dans une direction ou pas. Mais nous ne pouvons pas nous appuyer que sur les circonstances, bien entendu, parce que comme je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, selon une porte peut s'ouvrir avec le vent, un homme peut ouvrir une porte, un ange peut ouvrir une porte, le Seigneur peut ouvrir une porte, un homme peut ouvrir une porte, un démon pourrait ouvrir une porte. Alors maintenant, quand la porte est ouverte, est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était pas Dieu? Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était le vent? Est-ce que c'était un esprit mauvais? Est-ce que c'était un ange? Donc c'est pourquoi on ne peut pas s'appuyer seulement sur les circonstances extérieures. Mais en même temps, c'est vrai, et en méditant sur cet enseignement de Watchman Nee, je me suis dit, c'est vrai, on ne peut pas non plus ne pas regarder aux circonstances extérieures parce que souvent, Dieu prépare les circonstances extérieures pour nous montrer que, par exemple, on peut être dans un travail, on peut être quelque part en train de faire quelque chose. Et au bout d'un moment, il y a une tristesse, il y a quelque chose qui s'installe. Pourtant, on sait que c'est ce que Dieu voulait qu'on fasse, mais il y a comme quelque chose qui ne va pas. Et souvent, c'est une circonstance. Par exemple, il peut y avoir des personnes qui sont contre nous ou des choses qui ne fonctionnent plus. Et ces choses peuvent nous montrer qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. À ce moment-là,
Ce n'est pas les circonstances qui nous enseignent ou qui nous parlent, mais c'est au cœur des circonstances, on doit s'arrêter et chercher sa volonté. Si quelque chose ne va pas, Seigneur, est-ce que c'est dû parce que tu veux me parler, en fait, j'écoute pas parce que je suis en train de toujours faire la même chose? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose à régler? Est-ce que c'est parce que je devrais changer un peu la direction? Ou est-ce que alors tu m'appelles vraiment à autre chose? J'aimerais que dès maintenant, on puisse prier par rapport à ça. Vous êtes dans une situation, peut-être vous avez toujours fait la même chose, mais depuis un certain temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre fort intérieur, vous sentez que il y a un truc que je ne comprends pas. Certains, vous n'avez même pas pris le temps de vous arrêter parce qu'en fait, vous avez foncé simplement. Et dans ce temps de prière, je voudrais vous encourager. Si vous pouvez, là où vous êtes, fermez vos yeux. Il y a cette chose que peut-être même le Saint-Esprit est en train de vous montrer maintenant. Ou simplement parce que vous savez quelle est cette chose et ça ne tourne plus. Ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Et dites simplement au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi parce que tu as peut-être créé des circonstances et j'ai rien vu. J'ai pas vu. J'ai pas fait attention. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais moi, j'ai pas fait attention. Alors je te demande pardon si j'ai pas fait attention à des circonstances que tu mettais en place pour me dire quelque chose, pour que je m'arrête et que j'entende ta parole. Seigneur, parle-moi s'il te plaît et dirige-moi. Crée encore des circonstances tout autour de moi afin que je voie, que je comprenne, que je puisse saisir. Je ne veux pas être dirigé par les circonstances, mais s'il y a des circonstances autour de moi, je veux être attentif. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, pour tous ceux qui, dans la vie duquel tu as mis des circonstances, et ils n'ont pas fait attention, et ils sont en train de courir, de continuer à foncer, mais tu es en train de leur parler, tu veux leur dire quelque chose et ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter. Ta parole dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et je prie particulièrement pour eux maintenant, Seigneur, qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent discerner, qu'ils puissent vraiment comprendre ce que tu leur dis. Je prie qu'ils ne fassent pas d'erreur, parce que je sais que parfois les circonstances ont l'air contraires et pourtant il faut continuer, comme avec tes disciples dans la barque. C'est pourquoi je prie, Père, pour une intelligence spirituelle, un discernement spirituel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors oui, la Bible dit dans le psaume au chapitre 32, au verset 9, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Et parfois, oui, c'est vrai que Dieu utilisera des circonstances pour nous brider, pour nous éviter de faire des erreurs. On s'engage dans une voie et là, on sent que ça ne va pas. Je me souviens lorsque j'avais à peu près 19 ans, j'étais en train de conduire ma voiture, j'étais dans un rond-point, je sais exactement encore où c'était, et je devais aller rejoindre des amis pour un week-end. Et là, le Saint-Esprit me dit clairement, n'y va pas. Je ressens vraiment dans mon cœur, n'y va pas. Et malheureusement, j'ai désobéi. J'ai fait 2 fois le tour du rond-point, je me souviens. Parce que c'était une entrée d'autoroute, donc si j'y allais, j'y allais. Et je n'ai pas obéi. Et ce soir-là, j'aurais pu mourir. Le Seigneur voulait me préserver. Et il est arrivé des situations, par sa grâce, il m'a gardé. Et il y a des choses comme ça, on sent. Je me souviens un soir, on avait prié avec mon épouse, c'était la première année d'enseignement.
On priait, voilà, tout simplement par rapport au lendemain, Annabelle devait aller quelque part à Paris. Et on s'est juste mis à prier pour ça, à remettre notre journée au Seigneur. Et tout à coup, on s'est mis tous les deux à pleurer. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive assez régulièrement. On a senti un malaise par rapport au fait qu'elle devait partir à Paris. Et gloire à Dieu, elle n'y est pas allée. Il y a des gens qui vivent des choses et on dit « Oh, le Seigneur a repris son serviteur » et non. On est averti par le Saint-Esprit. Alors oui, il y a des circonstances autour de nous, ou alors à l'intérieur de nous, on parle maintenant de la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit nous conduit. Dans Romains chapitre 8 au verset 14, on connaît bien ce passage. Romains 8, 14. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit nous dirige par son Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, tout est devenu nouveau à l'intérieur de nous, notre esprit a été recréé, on peut avoir confiance en ce qui vient de notre cœur. La Bible dit dans Ézéchiel et dans plusieurs passages des Écritures, « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Je vous donnerai un cœur nouveau. En fait, un cœur dans lequel Dieu nous parlera. Dès que l'enfant de Dieu est né de nouveau, donc, l'Esprit de Dieu demeure dans son esprit. Et ça veut dire que spontanément, on a des sentiments intérieurs. Souvent, on donne cette image du feu vert ou du feu orange ou du feu rouge. Quand on a la paix, c'est un signe souvent de... Voilà, on peut continuer. Et quand le trouble arrive, c'est ce feu orange. Et parfois, c'est un feu rouge. N'y va surtout pas. Je me rappelle d'un frère, il était dans son lit. Il m'a raconté ça par la suite. Il dit, c'était un jeune converti. Et il dit, j'ai entendu comme une voix qui m'a dit à l'intérieur, « Arrête de fumer ». Il dit, mais je me suis dit, mais c'est quoi cette voix? Est-ce que c'était le Seigneur? J'ai dit, ben oui, c'était le Seigneur. Ce sentiment intérieur, quand on appartient au Seigneur, on a une grâce, frères et sœurs, d'être conduit par lui, d'être dirigé par lui. On n'est plus seul. Il faut que tu crois, mon frère, ma sœur, de tout ton cœur qu'il veut te diriger et qu'il va te diriger. Mais ça demande de la foi, c'est sûr. Ça demande de la foi. Il faut que tu crois. Et déclarer, Seigneur, merci parce que tu me diriges. Et tu peux le faire dès maintenant. Déclarer après moi, je crois, Seigneur, que tu me diriges. Je crois que tu me conduis. Je crois que je suis inspiré par le Saint-Esprit. Je suis dirigé par le Saint-Esprit. J'entends la voix de Dieu, car je suis une brebis pour le Seigneur. Et il est mon berger. J'entends sa voix. Je suis conduit par lui. Je suis dirigé par lui. Il met tout autour de moi des circonstances en ma faveur. Je reconnais la main de Dieu autour de moi. Je reconnais la main de Dieu dans ma vie, mais je reconnais aussi la voix de Dieu dans mon fort intérieur, car je suis à lui. J'ai un cœur nouveau. J'entends la voix du Seigneur et toutes les autres voix s'enfuient. Toutes les autres voix s'en vont. Au nom de Jésus-Christ, je ne suivrai pas la voix d'un étranger. Je suis au Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta direction. Merci parce que tu me diriges à l'intérieur, dans mon esprit, par ma nature spirituelle, par mon intuition. Je reconnais quand c'est bon et quand c'est pas bon. Je reconnais ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Merci pour ma conscience. Merci Saint-Esprit. Amen. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour ça que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Une chose qui ne nous permettra pas, une chose qui va nous empêcher de reconnaître la voix de Dieu, c'est on va endurcir notre cœur. Quand on est rebelle, c'est dur d'entendre sa voix, forcément. Si on garde un cœur ouvert, un cœur docile, un cœur obéissant, il sera facile d'être dirigé par lui. Ce sentiment intérieur. Alors, Watchman Nee dit à ce sujet, c'est intéressant, il dit « L'Esprit de Dieu demeure dans la partie la plus interne de l'homme. Par conséquent, le sentiment de l'Esprit n'est pas quelque chose de superficiel ni d'externe. Il émane de la partie la plus profonde de notre être.
C'est une voix qui n'est pas tout à fait une voix, un sentiment qui n'est pas tout à fait un sentiment. L'Esprit de Dieu en nous nous montre si une certaine chose est en accord avec sa volonté ou non. Si nous avons la vie divine en nous, nous nous sentirons bien si nous agissons selon cette vie, et nous nous sentirons terriblement mal à l'aise si nous désobéissons et si nous nous écartons quelque peu de cette vie. Nous ne devons rien faire qui enlève notre paix intérieure. À chaque fois que nous sentons un malaise, nous devons réaliser que l'Esprit Saint en nous désapprouve ce que nous faisons, il est attristé. Troisième façon avec laquelle le Seigneur nous dirige, elles travaillent tout ensemble, bien sûr l'enseignement des Écritures. La volonté de Dieu nous est révélée, non seulement par les circonstances parfois, non seulement par le Saint-Esprit en nous toujours, mais aussi par sa parole. Elle est révélée par sa parole. C'est pourquoi, pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier attentivement la Bible. Étudie la Bible. Lis la Bible. Passe du temps dans la Bible. Si tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour toutes sortes de sujets, médite la parole de Dieu. Combien de fois le Saint-Esprit m'a conduit à travers sa parole, même pour des choses de la vie présente. Pour des travaux à la maison, il m'a dirigé. Par rapport au désir de faire une école biblique, il m'a dirigé. Par rapport à une église locale, il m'a dirigé. Par rapport à des choix, des décisions quant aux finances ou quant aux relations, il m'a dirigé. Il nous dirige en toutes choses par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et là où tu te trouves, tu peux demander au Seigneur pardon pour toutes les fois où tu as délaissé sa parole, où tu as commencé à lire la Bible comme si c'était un livre parmi d'autres. Non, médite sa parole. Poursuis sa parole, cherche sa parole, médite sa parole. Un homme, George Muller, posait toujours 3 questions concernant la volonté de Dieu. Quand il recevait une parole ou une instruction, il se disait, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis la personne qui doit accomplir cette œuvre? Est-ce le moment de Dieu pour que cette œuvre soit faite? Et posez-vous également la question, cette chose est-elle en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu? Et est-ce que peut-être Dieu a mis des circonstances autour de moi qui le confirment? Et terminer sur ce point important, quand nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Dieu a mis des gens autour de nous, l'église locale. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas marcher solo. Dieu m'a forcément accompagné d'une famille spirituelle. Elle n'est peut-être pas imparfaite, mais je ne dois pas la fuir. Et certainement, plus d'une fois, Dieu passera par des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, pour nous confirmer qu'il s'agit bien de la volonté de Dieu. Alors je crois, frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous inspirera et vous dirigera. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit, Dieu pourra mettre parfois des circonstances autour de vous pour vous pousser quelque part, mais les circonstances ne sont pas en soi-même un enseignement. Dieu saura vous diriger par son Esprit en vous, par sa parole, mais aussi par les frères et les sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Nous parlerons demain de l'imposition des mains. Est-ce que tout le monde peut imposer les mains? On en parlera ensemble.